Président, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, rapporteur, Monsieur le ministre, décidément, pour la deuxième fois, je vais vous demander de faire le messager et j'en suis bien désolée, j'écris de nouveau tout mon discours pour Monsieur le ministre Véran. À un PLFSS, j'étais persuadée qu'il serait sur les bancs. Chers collègues En Marche, je tenais à vous féliciter. Oui, vous féliciter car vous avez tenu votre promesse, ou plutôt celle d'Emmanuel Macron, qui promettait au début de son mandat de réaliser 15 milliards d'euros d'économies sur l'assurance maladie. Bon, vous êtes à 14 milliards d'euros en moins, mais à 1 milliard près, cela aurait été tout de même conduit à la fermeture de 14 000 lits sur l'ensemble du mandat. Félicitations. Le candidat à la présidentielle annonçait dans la foulée, toujours en 2017, « Je ne supprimerai aucun poste dans la fonction publique hospitalière ». Et c'est vrai, Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de supprimer des postes dans la fonction publique hospitalière. Les postes se sont supprimés tout seuls, pour ainsi dire. Les soignants ont démissionné. Et tant pis si aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 100 000 postes vacants et 20 % de lits fermés, faute de personnel. Je poursuis ce que nous disait Emmanuel Macron à l'époque. La réorganisation du système de soins est de nature à faire ses économies et à conduire un vrai plan de modernisation de l'hôpital. Là encore, c'est réussi, bravo. Les fermetures de services et fusions d'hôpitaux ont conduit à la création d'hôpitaux-usines tout neufs, mais sans personnel dedans. C'est ça l'hôpital modernisé en Macronie, une honte. Aujourd'hui, Monsieur le ministre Olivier Véran, nous entamons une nouvelle lecture du budget de la sécurité sociale et vous allez à nouveau chercher à nous démontrer coûte que nous n'avons jamais autant investi dans la santé. Tous les artifices seront au rendez-vous. Vous mettrez de côté l'inflation, vous mettrez de côté les économies réalisées les années passées, vous mettrez de côté l'augmentation et le vieillissement de la population. Vous mettrez de côté tout ce qui fait que votre plan est ridiculement faible, alors que pour maintenir à flot l'hôpital et notre système de santé dans son ensemble, il faudrait un investissement massif et structurel dans l'assurance maladie. Nos soignants sont abattus. Ils ont fait preuve d'abnégation, de dévouement, de sacrifice durant toutes ces années et tout ce que vous avez à leur offrir, ce sont des mensonges et de l'hypocrisie. Ce n'est pas en arrivant tout sourire, Monsieur le ministre, avec un chèque d'1,7 milliard d'euros pour éponger les frais supplémentaires liés à la crise Covid que vous allez nous rassurer. Structurellement, nos hôpitaux continuent d'être saignés, notre système de santé est à bout de souffle, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Fermeture des urgences de nuit à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, fermeture 2 fois en 3 mois des urgences de nuit de l'hôpital Maillot à Briey en Meurthe-et-Moselle, nouveau désert médical à Nieul-le-Dolan en Vendée suite au départ du dernier médecin et tellement d'autres exemples. Derrière ces fermetures et ces départs, il y a des vies en jeu. Vous affirmez que vous augmentez le nombre de personnels formés, mais la réalité, c'est celle du cercle vicieux des départs et du turnover. Tous les témoignages se recoupent. Sabine, une infirmière à l'hôpital Nord de Marseille, se dit désabusée. Nous voyons aujourd'hui partir des piliers du service, des anciens. Il y a une immense fatigue et l'usure de devoir former sans arrêt les nouveaux collègues. Charlotte, 26 ans, infirmière, qui a démarré sa carrière en pleine crise Covid, témoigne elle aussi. Énormément de gens ont quitté l'hôpital parce qu'ils ont été dégoûtés de ce qui s'est passé avec le Covid. En maternité, les 3/4 des sages-femmes se mettent en libéral, elles ne veulent plus travailler à l'hôpital. Je suis diplômée depuis 1 an et demi et j'ai envie de quitter la PHP. Une médecin en pédiatrie au CHU de Rennes nous affirme aujourd'hui: j'avais 6 enfants hospitalisés et je n'avais plus de lit, ni dans l'hôpital, ni même dans le département. À l'Institut Mutualiste Montsouris, la moitié des lits de médecine interne sont fermés depuis la rentrée, ainsi que 30 % des capacités de l'ensemble de son hôpital. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça, explique une docteure en médecine interne. L'équipe d'infirmières est passée de 8 titulaires avant la crise à 2 aujourd'hui. C'est le cercle vicieux de la désaffection, explique-t-elle. Alors que nous le répétons depuis le début du mandat et qu'aucun retour à la normale n'a jamais eu lieu, les services de l'État commencent enfin à se réveiller. Dans le Grand Est, l'ARS a déclaré l'état d'urgence face au manque de personnel. La solution proposée, former plus et mieux, telle est la devise. Sauf que, Monsieur le ministre, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. En effet, qui va les former ? Les services souffrent du manque de personnel. Ne savez-vous pas que pour former les stagiaires, aides-soignants ou infirmiers, il nous faut du temps ? Résultat, les stagiaires sont mal accueillis, mal formés, maltraités par manque de temps, font le travail de soignants au lieu d'apprendre la profession. Au mieux, ils changent d'avis une fois diplômés et partent vers d'autres professions. Au pire, ils ne terminent pas la formation.
Ne parlons pas de Parcoursup pour l'entrée en institut de formation en soins infirmiers qui ferme la porte à des futurs super infirmiers et qui l'ouvre à des personnes pas du tout faites pour ce métier. Non, tout le monde ne peut pas pratiquer ces beaux métiers. Non, il n'est pas donné à tout le monde d'exercer dans le soin. Stoppez ça rapidement. Et pour finir sur le sujet, je ne vous apprendrai rien, monsieur le ministre, sur la condition de formation des externes et internes en médecine. Imaginez, vous faisiez grève à votre époque pour dénoncer ces conditions de formation. Quand on sait à quel point ça s'est terriblement dégradé depuis vos années d'internat, il faut agir en urgence pour améliorer la situation. Car les suicides des étudiants en médecine sont des messages d'alerte que nous entendons souvent, trop souvent. Concernant le manque de personnel, à l'échelle nationale, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, appelle à nouveau à plus d'heures supplémentaires pour le personnel de santé, à la mobilisation des retraités et à des volontaires, notamment chez les internes. Mais à vous écouter, monsieur le ministre, l'hôpital a été sauvé. On croirait entendre les musiciens du Titanic qui continuent de jouer sur le pont alors que le naufrage a déjà commencé. Sauf que cette fois-ci, la mélodie sonne faux et que vous faites partie des responsables de ce naufrage. Alors cessez de faire croire aux Françaises et aux Français que vous arrivez tel un sauveur durant la crise. Cette année, certes, vous levez le pied par rapport aux autres années. 1 milliard d'euros sera demandé à l'assurance maladie, pas davantage, et des moyens seront mis pour juguler l'épidémie. On ne frappe pas un homme à terre. Mais vous prévoyez tout de même pour les années qui viennent de poursuivre l'austérité budgétaire. La seule chose qui me vient à l'esprit en découvrant vos plans à venir, c'est que vous avez perdu la raison. Durant nos débats en première lecture, toutes nos demandes pour que cessent les fermetures de lits et de services ont toutes été balayées du revers de la main. Marseille, 150 suppressions de lits sont encore prévues. Lyon, 120 lits de psychiatrie sont menacés. En Île-de-France, 300 lits pourraient disparaître avec la fusion de Bichat et Beaujon. Ils sont en grève aujourd'hui. Et je pourrais continuer ainsi longtemps d'égrener vos méfaits. Pourtant, j'apprends par la presse que vous seriez en train, monsieur le ministre, de plancher sur un projet de grande sécu. Décidément, la démagogie n'a pas de limite. Comment osez-vous défigurer ainsi une si belle mesure, vous qui avez déjà voté 14 milliards d'économies sur l'assurance maladie depuis le début du mandat? Si une grande sécu doit voir le jour, c'est bien celle de l'avenir en commun, qu'avec mon groupe La France Insoumise, nous défendons depuis 2017 sur nos bancs et qui permettrait d'en finir avec les frais de gestion astronomiques des complémentaires, d'en finir avec les tarifs inégalitaires, d'en finir avec l'exclusion de 3 millions de personnes qui ne sont pas couvertes. Notre projet, porté par Jean-Luc Mélenchon, est un projet de solidarité, l'inverse du vôtre. Dans notre programme L'Avenir en commun, nous proposons de rouvrir des services d'urgence, maternité, EHPAD publics pour un service de santé publique à moins de 30 minutes de chacun, chacune. Nous proposons un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social, médecins, infirmiers, aides-soignants, personnel administratif et technique. Nous proposons la revalorisation des métiers et des revenus parce que non, le Ségur n'a pas suffi. Nos soignants demeurent parmi les moins bien rémunérés des pays de l'OCDE. Nous proposons de sortir de la logique budgétaire associée à l'Ondam pour des financements au service des besoins humains. Nous proposons, en lieu et place de votre 5e branche vide et non financée, un véritable service public de l'autonomie qui permette d'atteindre des ratios soignants par résident, mettant fin à la maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale. Nous proposons la création d'un pôle public du médicament pour assurer la relocalisation, garantir l'approvisionnement, contrôler les prix des médicaments en toute transparence et assurer la production de vaccins sous licence d'office. Chers collègues, monsieur le ministre, nous proposons aussi qu'un ministre de la Santé soit présent lors des projets de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Chers collègues, monsieur le ministre, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons entendre aux Françaises et aux Français « Prenez soin de vous, car on a fermé tous les lits d'hôpitaux ». Votre politique de santé est irresponsable. Nous demandons donc le rejet de ce projet de financement de la sécurité sociale, car nous défendons un autre modèle solidaire, la protection sociale et la santé pour toutes et tous. Le ministre, je sais pas.